Oui, si le parc national de Taï n'est pas préservé, c'est valable pour les autres aires protégées, bien entendu. On perd les services écosystémiques. Donc les services écosystémiques, c'est tout ce que la nature rend comme service, on va dire, pour le bien-être des humains. Ce n'est pas les humains qui ont planté par exemple des forêts qui vont bénéficier de cela ou qui ont planté des arbres, mais la nature contient un certain nombre de ressources qui rendent donc des services, à commencer par les services d'approvisionnement, donc les pêches par exemple, la cueillette de fruits, le ramassage de bois, tout ça, c'est les services d'approvisionnement. Un autre type de service que les aires protégées rendent à travers les massifs qu'ils protègent, c'est les services de régulation qui sont multiples. Le plus connu, c'est la régulation du climat. Et donc, on va vous montrer que le parc national de Taï joue un rôle extrêmement important pour la régulation du climat et que cela est bénéfique finalement à tous les planteurs, tous les pêcheurs qui vivent dans un rayon, on va dire, à une distance de 75 km autour de ces parcs-là. Et c'est des milliers de personnes, c'est des chiffres d'affaires extrêmement importants qui sont mobilisés. Il faut savoir que 40% de la production de cacao de Côte d'Ivoire dépend donc du service de régulation joué par le parc national de Taï. Un autre service que le parc rend, c'est le service culturel. Et donc à travers le développement de l'écotourisme, mais aussi à travers le maintien des liens particuliers entre les ressources du parc et certaines communautés qui vivent autour. Il y a des sites sacrés qui sont tolérés à l'intérieur du parc parce que justement les populations riveraines tenaient à maintenir ces liens sacrés-là et les gestionnaires ont parfaitement compris que cela aussi permet de favoriser ou d'accroître l'adhésion des communautés aux politiques de gestion. Et donc elles tolèrent cela et même encouragent le maintien de ces liens forts. Les services culturels, c'est aussi, on va dire, la recherche qui se fait dans le parc national de Taï, qui a permis de former des professeurs de renommée mondiale, beaucoup de docteurs dans tout le monde entier, qui a permis de déboucher sur des publications scientifiques qui sont aujourd'hui support de cours dans les universités et grandes écoles. Donc le parc national de Taï apporte beaucoup à l'humanité. Merci pour ça.